passe dessus, l'énergie passe mieux. Mais ça reste encore qu'on a une résistance à la vie. Et cette résistance à la vie-là, comme je vous ai parlé des résistances à l'air, ça c'est peut-être le point capital que vous devriez vous souvenir, ce sont des résistances psychologiques. Si on n'est pas immortel, c'est parce qu'on ne le veut pas. Pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas. Nos cellules, notre corps est fait pour fonctionner facilement jusqu'à 900 ou 1000 ans. Facilement. Parce qu'il n'y a aucune raison finalement que ça brise, sauf le temps où il faut que ça se reproduise tout le temps. À chaque fois qu'il y a une cellule qui pète, il faut qu'il y ait une autre cellule à côté qui le reproduise. Mais ça pète pourquoi? À cause de la chaleur. OK? À cause de la fatigue thermique, à cause de la fatigue physique. Mais si on n'avait pas cette fatigue-là, il ne serait pas obligé de se reproduire aussi souvent, étant donné qu'il y a un nombre fixe de reproduction possible avant qu'il y ait, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Génétique, pas une transmutation, mais il y a une perte du caractère génétique. Rendu à un certain moment de duplication, rendu à un certain nombre de duplications, il y a une perte génétique du caractère, ce qui fait que la cellule n'est plus correcte, elle devient cancérigène ou elle devient tout simplement pas bonne. Fait que c'est ça qu'il faut faire apparaître les points de vieillesse, sa peau et tout ça. Bon. Fait que tout ça, ça arrive à cause de la résistance à la vie. C'est ça. Ils peuvent se... C'est ça, c'est ça. Donc, on voit que si on meurt jeune, c'est pas à cause du corps. Parce que le corps, d'ailleurs, c'est dit, ces jours seront comptés après qu'il était sorti du paradis terrestre. Il dit maintenant, ces jours seront comptés. C'est-à-dire que les jours avant ça, ils n'étaient pas comptés. Peut-être parce qu'on ne savait pas compter, hein, c'est une histoire. Mais ces jours seront comptés, ça signifie que psychologiquement, on a engrammé dans le psyché de l'être humain, on a engrammé la notion de finalité. À partir de ce moment-là, l'être humain, sachant qu'il y avait une fin, a voulu tout en prendre de plus en plus. De là, s'est développé l'ego qui en veut tout le temps à elle. De là, s'est développé les maladies psychiques, les maladies psychosomatiques, et finalement la mort. Donc, ça a pris un bout de temps, par exemple, parce qu'on est parti d'infini à 900 ans, à 400 ans, à 200 ans, puis aujourd'hui à 60 ans. Mais tout ça, ça vient du psychique, qui a été engrammé avec la notion de finalité et la notion de péché et la notion de tout ça. Si on n'avait pas la notion de péché, on aurait beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins de résistance à la vie, beaucoup moins de résistance à tout. Mais aussitôt qu'on a une notion de péché, on se dit, j'ai péché, il faut que je me punisse. Ça, c'est automatique. Comment est-ce que tu fais pour te punir? Mais tu te fais crever. Tu te punis toi-même. Parce qu'on est des êtres qui sommes conscients, donc on est conscient d'avoir fait une erreur, donc il faut qu'on paye avant que ça nous tombe dessus. Inquiète-toi pas, si ça tombe dessus, ça te tombera dessus. Attends. Fait t'as pas payé pour, tu payes des intérêts pour rien. Quelqu'un qui tue un autre? Ah mon Dieu, on rembarque dans une discussion. Là. Ouais, c'est ça. On va rembarquer après la pause. Prenez-vous une pause tout de suite.